De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom, Mariano Ebang Anguessomo, délégué permanent à l'UNESCO de la Guinée équatoriale, est toujours sur ce plateau, c'est notre invité. Gemal Taleb et Alfred Chango, nos éditorialistes, sont également sur ce plateau. Tout au long de cette semaine, nos dossiers tourneront autour d'un thème spécifique, la formation professionnelle. Donc place au dossier du jour. Professionnels, les autorités équato-guinéennes en sont conscientes et l'une des clés permettant le développement d'un certain nombre d'activités, en particulier le tourisme d'élite sur lequel mise ce pays. Notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi, a donc pris comme exemple le centre de formation professionnelle en hôtellerie situé à Mongomo. Voici son reportage. Des paysages variés, une faune et une flore et une plage exceptionnelles, des atouts couplés à une stabilité politique durable qui font aujourd'hui de la Guinée équatoriale une destination touristique de choix en Afrique. Avec ce potentiel, le développement du secteur est plus que prometteur. Un secteur pourtant freiné par le manque de personnel qualifié. Conscient de ses lacunes, le gouvernement a initié en 2010 la création du Centre professionnel en hôtellerie de Mongomo. Un institut qui propose une formation professionnelle autour du tourisme et de l'hôtellerie, désormais reconnu dans toute la région. Nous sommes à Mongomo, à l'ouest de la Guinée équatoriale. Sur le campus, des cours théoriques et pratiques sont proposés aux élèves de l'Institut. Ao futuro será seguramente uma escola de referência em África Central. Dans le futur, cette école sera une référence en Afrique centrale. Nous avons ici toutes les spécialités qu'il y a en tourisme et en hôtellerie. La Guinée équatoriale va désormais bénéficier de cadres qui vont sortir de cette école parce que nous avons ici des formations pour les serveurs, en cuisine, en pâtisserie, en technique de nettoyage, en réception et en tourisme. Nous préparons tous nos étudiants avec des composantes théoriques, pratiques, socio-culturelles, scientifiques et technologiques. Chaque année, près de 300 élèves sortent diplômés du centre financé par le ministère de la Culture et du Tourisme avec la coopération espagnole. Les besoins annuels du secteur touristique en personnel qualifié sont aujourd'hui estimés à environ 2000 personnes supplémentaires par an dans le pays. Nous préparons les étudiants pour qu'ils deviennent des professionnels. Nous avons des disciplines comme le monde des vins afin qu'ils apprennent tout en ce qui concerne les vins. Maître d'hôtel, chef de rang pour des restaurants classiques ou de luxe, tout type de service afin qu'une fois sortis de cette école, ils puissent être opérationnels dans n'importe quelle partie du monde. Ce sont les cours pratiques qui font la renommée de l'établissement. Aujourd'hui en cuisine, les étudiants s'affairent à la préparation d'un repas européen. Nous enseignons la cuisine européenne, régionale et africaine. Notre programme se poursuit jusqu'en décembre. D'ici là, nous espérons qu'ils seront prêts à travailler sur le marché international comme commis ou sous-chef. Ils auront une expérience solide et des connaissances. Tout n'est qu'une question de travail et de pratique. Selon les responsables, les étudiants de l'Institut connaîtraient un taux d'insertion de près de 70%. Des étudiants dont la moyenne d'âge est de 25 ans, parfois entrés dans l'école sans conviction, mais qui semblent tous animés aujourd'hui d'une grande ambition professionnelle. Un pays qui possède des édifices mais qui ne possède pas de techniciens pour maintenir ces édifices ne sert à rien. Notre formation, à nous jeunes équato-guinéens, nous permettra d'être compétitifs. Je suis sûr qu'après cette formation, nous les jeunes qui sommes ici, ainsi que ceux qui viendront, seront disposés à servir leur pays. Des structures touristiques ont poussé dans la région ces 5 dernières années. Des restaurants et hôtels qui ont très vite permis l'insertion des étudiants en hôtellerie. Samid Ben Khaled, le directeur de l'hôtel Aquacam, s'est très vite adressé à l'Institut pour constituer son personnel. Sur 30 employés dans l'hôtel, 15 viennent du centre de formation professionnelle en hôtellerie de Mongomo, comme Clémencia et Arminia, 2 anciennes étudiantes. Je cherche les meilleurs pour les élèves qui déjà, j'avais une élève qui déjà c'est bien compétent, nouveau, et l'autre est déjà terminé son formation. Ils sont déjà bien, ils appliquent ce que je leur dis. Heureusement, ils sont déjà bien pour me dans cette place. Je voudrais encore, dans cette période, au moins fin de juin, il y a des autres élèves que je dois recruter, au moins gagner les élèves qui sont encore nouveaux pour donner les bases de travail. Les 2 étudiants font partie de la première promotion de l'école sortie en 2012. Leur premier contrat de travail
C'est ici à l'hôtel Mengomo qu'elles l'ont signé. Nous avons eu une bonne formation. Ici, j'ai commencé à travailler le 1er août dernier. Jusqu'ici, je n'ai eu aucun problème avec un client. Je pourrais dire que le boulot m'a quasiment trouvé à la maison. Je n'ai pas bougé. Je suis ici à Mengomo depuis la fin de mes études secondaires. Après le bac, est arrivé un centre de formation professionnelle dans ma ville. Je dirais que c'est tout simplement merveilleux. Construction d'aéroports et hôtels, nouvelles destinations. Outre la création de cet institut en hôtellerie, le gouvernement a initié ces dernières années de nombreux aménagements pour permettre au tourisme de se développer davantage. La démarche volontariste pour former les ressources humaines dans le secteur est présente. Il faudra maintenant développer l'offre culturelle telle que les festivals, animations culturelles et populaires. Autre enjeu et non des moindres pour développer le secteur touristique, le développement des infrastructures telles que les musées. Dans le futur, cette école sera une référence en Afrique centrale, on l'a entendu dire dans le reportage. Il est vrai que toutes les spécialités du tourisme et de l'hôtellerie sont enseignées. C'est intéressant en tout cas comme mesure. C'est une très très belle initiative, Marie-Angèle, que le gouvernement équato-guinéen, le président équato-guinéen, ont lancé, dès le moment où ils ont commencé cette politique d'infrastructure et puis dans la perspective de la Guinée 2020. Très belle initiative pour former justement le personnel local, dans la perspective aussi du développement du tourisme. Et comme tout est à faire dans ce pays, c'est vraiment intéressant justement qu'on le prenne comme ça et puis qu'on les forme sur place en ayant en tête les objectifs clairs de ce plan à long terme. La main-d'œuvre locale à utiliser, c'est très bien, pour permettre à la jeunesse justement équato-guinéenne de trouver dans le marché de l'emploi, de trouver du travail dans ce secteur. Ça c'est un point. Le deuxième point que je voudrais ajouter, c'est que par rapport à la perspective de sortir justement cette jeunesse équato-guinéenne de cette absence du travail ou de formation, l'enseignement professionnel, c'est quelque chose aussi de très intéressant parce que dans le reste de l'Afrique, on a commis l'erreur d'orienter les enseignements vers des formations longues universitaires, oui. Et à la fin, on se retrouvait avec beaucoup de chômeurs et que donc là, l'initiative, elle est tout à fait intéressante. Et vous alors, Djemal, quel est votre ressenti au sortir de ce reportage concernant la méthode utilisée en Guinée équatoriale? Alors, sans être spécialiste ni de la formation professionnelle et encore moins du tourisme, je donne un avis général. Quand vous constatez l'évolution de ces dernières années, vous vous dites elle est positive et il n'y a aucun doute qu'elle est positive. Toutefois, le chemin est encore très long et il y a encore du travail dans les pays que je connais le moins mal. Quand vous prenez un service de l'hôtellerie dans un même hôtel qui a les mêmes niveaux et à peu près la même situation, en Europe occidentale, au Maghreb et en Afrique, vous remarquez une différence fondamentale. En Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne. Vous vous dites pourquoi un hôtel qui a tant d'étoiles a un service de qualité en Europe occidentale qui n'a pas en Afrique subsaharienne ou au Maghreb. Au Maghreb, c'est déjà mieux qu'en Afrique subsaharienne. Vous vous posez la question. Et en réalité, la question, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre occidentale est de bonne qualité, la main-d'œuvre chez nous a encore du travail. Et donc, l'idée de créer une initiative comme celle-là est, de mon point de vue, le résultat de ceux qui ont tout compris. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent « ayons beaucoup de centres de formation, ayons beaucoup d'écoles des métiers et négligeons le reste, on n'en a pas besoin ». Ça n'est pas vrai, c'est un ensemble. Et donc, un pays a besoin de cerveau à un niveau pour le gérer et une main-d'œuvre de bonne qualité, et c'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une bonne main-d'œuvre de bonne qualité, c'est ce qui constitue aussi la classe moyenne d'un pays. Et donc, je pense que l'initiative comme celle-là et un centre de formation comme celle-là est une excellente chose, et je parie sur l'avenir qu'il sera un très grand centre de formation dans toute la sous-région et voire au-delà. C'est vrai parce qu'il manque encore du personnel à former. Monsieur Ebang Anguessoumou, alors c'est vrai qu'il y a à peu près 10 ans, parler de tourisme en Guinée équatoriale, ça paraissait difficilement imaginable, mais on se rend compte que tout se matérialise, tout se concrétise. Là, on a vu les infrastructures, on voit qu'il y a les formations, on voit que ça avance et ça donne envie de se rendre en Guinée équatoriale. Oui, bien sûr, Marie-Angèle.
Il se fait que le gouvernement du pays a un vaste programme à développer. Donc, il y a ce programme tourisme qui doit être développé parce que nous avons bien sûr des atouts. Nous avons un bon climat, nous avons la paix qui règne dans le pays, nous avons déjà des infrastructures qui ont été déjà créées pour enfin couvrir ce secteur. Alors maintenant, il faut la formation de la main-d'œuvre qui doit gérer ces infrastructures touristiques. Donc c'est pour ça le fait d'avoir créé à Mongomo l'école d'hôtellerie, je pense que c'est une bonne chose. Donc là, il faut former les jeunes pour s'occuper de ces infrastructures pour les clients qui viendront pour le tourisme. Donc c'est une bonne chose. Il y a à peu près 300 élèves qui sont formés, diplômés, formés chaque année. Il en faudrait à peu près 2000 par an. Alors qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Est-ce qu'il faut agrandir, créer d'autres centres en Guinée équatoriale ou il faut faire venir du personnel formé d'ailleurs? Bien, le problème, bon, le centre est bien un grand centre pour former des jeunes. Bon, en fait, ce qui se fait, c'est que nous avons par exemple actuellement des jeunes qui sont formés ailleurs, dans d'autres pays, pour effectivement remplacer les coopérants qui sont toujours là. Et en plus, les jeunes qui seront bien formés aussi peuvent servir comme des moniteurs, comme des professeurs en chute. Donc je pense que c'est une bonne chose. Donc on ne s'arrête pas juste là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous, Alfred, pour répondre à cette demande, hein, parce qu'il faudrait 2000 personnes supplémentaires chaque année à peu près, en tout cas pour l'année à venir en Guinée équatoriale, dans ce secteur-là. Oui, c'est vrai qu'il y a ce déficit, mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, tout ne peut pas se combler à moyen terme. Donc c'est un projet de long terme. Naturellement, donc il faut voir la suite. Les jeunes qui viennent des écoles secondaires, qui après vont aller vers cette filière, ou d'autres qui ont terminé une partie du secondaire, qui peuvent être justement orientés vers cet enseignement professionnel pour l'hôtellerie. Parce qu'effectivement, c'est un secteur important de la diversification économique de la Guinée équatoriale. Alors, on reproche souvent au pays justement le manque d'anticipation. Alors la Guinée équatoriale s'est fixé un plan émergent d'ici 2020 et on se rend compte que tous les besoins sont anticipés, la formation est faite avant que l'urgence ne soit. Mais c'est une très très bonne chose parce qu'ils ont très bien compris, effectivement, appris à travers les leçons à d'autres pays africains qui n'ont pas eu justement cet esprit, ce sens de l'anticipation. Et là, effectivement, alors il faut aussi, puisqu'il y a ce déficit de 2000 par an, et là, pour le coup, justement, comme la Guinée équatoriale fait partie d'un groupe sous-régional qui est le groupe de l'Afrique centrale, la CEAC, CEMAC, ben oui, justement, aller chercher le supplément dans les pays environnants pour suppléer en attendant que la Guinée équatoriale puisse former tout le personnel qu'il faut, combler ce déficit-là. Et effectivement, ce centre est GEMAL financé par le ministère de la Culture et du Tourisme avec la coopération de l'Espagne. Ça vous pose aucun problème particulier? Non, pourquoi ça poserait un problème? Pas du tout, non. À savoir que, bon, avec le temps, certains pourraient imaginer qu'on trouve d'autres moyens de financer ces écoles de formation que toujours le gouvernement. Non, que l'école, que l'État, que l'administration publique se donne pour une mission d'investir dans la formation, c'est tout à son honneur, c'est une bonne chose. Il n'y a aucun doute que plus tard, ce genre d'investissement s'ouvrira au privé. Je pense que la Guinée équatoriale a fait le pari en se disant « je suis un grand pays pétrolier, je suis capable de vivre avec le pétrole, mais en définitive, ça ne me suffit pas ». Et donc, ils ont besoin, et en tout cas ils ont jugé utile, et je pense qu'ils ont raison, d'ouvrir sur d'autres secteurs et de faire un pari d'avenir sur d'autres secteurs. L'hôtellerie en est un élément important. Tout le monde dit, moi je ne suis jamais allé en Guinée équatoriale, mais tout le monde dit que c'est un très beau pays et que finalement le capital touristique est absolument fondamental. J'y crois aussi. Et donc l'idée de le faire et de faire le pari, c'est la formation, est une chose centrale. L'une des grandes difficultés dans beaucoup de nos pays, c'est que nous négligeons beaucoup l'aspect formation. Et donc, vous l'avez dans l'hôtellerie, mais pas seulement. Vous savez, quand vous vous promenez dans de nombreux pays, vous avez la difficulté, c'est la petite mécanique, la petite plomberie, la petite électricité, et évidemment l'hôtellerie. Et même dans de grands pays touristiques,
parfois, il y a une lacune réelle dans le domaine de la formation professionnelle, c'est le domaine de l'hôtellerie. Et même quand il y a des écoles, et j'en connais, la qualité de la formation n'est pas tellement au rendez-vous. Et donc... En prenant l'exemple de la Mauritanie. Non, mais la Mauritanie n'est pas du tout un pays touristique, donc c'est très compliqué. Prenons plutôt l'exemple des pays comme le Sénégal, par exemple, parce que la Mauritanie, c'est un pays très peu touristique, et il y a très peu de touristes par an, il y a quoi, 20 000... Mais la Mauritanie, tout comme la Guinée équatoriale, il y a quelques années, espère attirer... Mais c'est un bel exemple. Donc, du coup, l'idée que les Mauritaniens demain développent le tourisme et qu'ils aient besoin d'une main-d'œuvre bien formée et qu'ils les envoient dans ce centre de formation-là est une excellente chose. Donc, moi, je suis bien content que ce soit pour la sous-région. Il faut l'ouvrir au-delà. Et l'une des forces de la Guinée équatoriale, c'est qu'elle a aujourd'hui la possibilité de le faire. Et visiblement, elle le fait. Quoi, aujourd'hui, il y a 300, il y a besoin de 2000. Les 2000, ils peuvent les prendre à côté sans aucune difficulté. Ils peuvent l'élargir à des pays plus hauts, donc comme les pays d'Afrique de l'Ouest. Et ça me paraît être une très, très bonne chose. J'espère que ce centre de formation qui se fait dans le domaine du tourisme n'est pas l'unique et qu'il faut encore une fois développer les autres métiers, je viens de les citer, qui sont là encore une vraie solution donc, de main-d'œuvre et une vraie solution donc, pour le développement économique, c'est évident. Parce qu'il y a une réelle demande, effectivement, on a vu dans le reportage cette jeune fille dire que le métier, à la limite, était venu la chercher. C'est vrai qu'il y a plus de 70% de taux d'insertion après avoir été diplômé dans ce secteur, donc c'est même plus intéressant de se former dans le tourisme à l'heure actuelle en Guinée équatoriale que dans d'autres secteurs. On est sûr d'avoir un emploi. Oui, bien sûr, mais le problème, quand elle parle comme ça, que le travail l'a trouvé sur place, ça veut dire que bon, elle a eu cette chance, étant donné qu'elle est de là, et puis le travail l'a trouvé parce que le centre, justement, est créé dans cette ville. Bien, je voulais surtout mentionner aussi, parce qu'il y a d'autres secteurs qui sont aussi développés, qu'on nécessite aussi la main-d'œuvre pour la formation professionnelle. Et pour vous dire que le gouvernement, s'il a financé ce centre professionnel, mais il y a d'autres secteurs qui sont aussi financés. Mais il y a déjà des sociétés aussi qui font des formations sur le tas. C'est-à-dire, par exemple, les sociétés pétrolières, ils forment des gens, des jeunes, qui n'ont pas d'expérience, et puis ils les forment sur le tas, ou bien on peut les envoyer ailleurs. Donc, c'est pour vous dire que la formation professionnelle, c'est beaucoup plus important dans un pays qui cherche à se développer. Donc, la Guinée équatoriale est parmi ces pays, donc c'est important de développer ce secteur. Et quels sont les autres secteurs en particulier où il faudrait de la formation professionnelle en Guinée équatoriale? Moi, je pense que le développement, il abarque tous les secteurs. Par exemple, l'électricité, par exemple, même le secteur pétrolier qui est en vue, qui est actuellement parlé par tout le monde. À part des ingénieurs qui sont formés, il y a aussi la main-d'œuvre qui est là, par exemple, les soudeurs. Oui. On doit les former, par exemple, les électriciens, c'est-à-dire ça abarque tout. Ça abarque tout. Donc, je pense que c'est important de développer la formation professionnelle. Mais il y en a aussi d'autres centres au pays, à part de l'hôtellerie que nous venons de voir. Il y a d'autres centres qui sont au pays, là où, effectivement, la formation professionnelle est bien installée. Et vous, alors, Alfred, vous qui connaissez bien la sous-région d'Afrique centrale, est-ce que vous connaissez d'autres écoles de ce type-là qui fleurissent et qui permettent aux employés, surtout aux futurs employés, d'être bien formés? Fleurir, non, mais il y avait à l'époque au Congo-Brazzaville, justement, un centre de formation technique, professionnel technique, mais qui était tourné vers l'automobile, vers l'électricité, vers la plomberie, mais qui a périclité. Au Congo, Kinshasa, il y avait aussi l'Institut national de préparation professionnelle qui formait justement des jeunes soit scolarisés, soit déscolarisés, mais à tous ces métiers de la main, la maçonnerie, la boulangerie, la plomberie, l'électricité, tous ces secteurs-là où ces petites mains sont très utiles. Mais chaque fois, effectivement, il y a eu des problèmes de périclitement parce qu'il n'y a pas eu un suivi, un financement solide gouvernemental. Alors, il y a des relances de ce secteur-là, en tout cas, en l'occurrence, là, pour ce qui est de l'Institut national de préparation professionnelle à Kinshasa, ou alors des acteurs privés, des entreprises aussi, sont partants pour former cette main-d'œuvre qui récupère automatiquement une fois qu'ils sont formés. Est-ce que, vous allez peut-être répondre à cette question, est-ce qu'il n'y a pas
petit problème au niveau de la barrière de la langue, parce qu'en Guinée équatoriale, on parle espagnol, effectivement. Donc, dans le secteur hôtelier, en Afrique, généralement, on utilise soit le français, soit l'anglais. Donc, il faut être trilingue en Guinée équatoriale pour pouvoir évoluer dans ce secteur convenablement, et même pour les autres, d'ailleurs, qui viendraient être formés. Bon, justement, c'est pour vous dire qu'actuellement, comme vous le savez, la Guinée équatoriale ne parle seulement que l'espagnol. Donc, nous sommes devenus aussi pays francophone. Et d'ailleurs, on est déjà derrière aussi le camp lusophone. Oui. Donc, on essaie de tout faire pour que nous ne soyons pas isolés. Bon, de ce fait, la Guinée équatoriale, quand on fait cette formation professionnelle, bon, la plupart des élèves qui sont là, néanmoins, ils parlent français. Quand tu parles déjà français, l'espagnol, et il y en a même qui parlent déjà l'anglais. Vous savez, nous avons aussi cette tradition. Donc, je pense qu'il n'y aura pas cette difficulté de langue. Mais en ce qui concerne, par exemple, si d'autres élèves, d'autres pays peuvent envoyer des élèves ou des étudiants à venir se former, je pense que nous ne sommes pas fermés. Le centre n'est pas fermé. Mais le seul problème peut-être qui se pose, c'est le problème de langue, parce que la plupart des pays voisins, ou bien qui viennent d'ailleurs, ne dominent pas l'espagnol. Mais heureusement que, comme on l'a vu dans le reportage, la question pratique, c'est beaucoup plus pondéré. Donc ça veut dire que même si vous ne parlez pas l'espagnol, mais à force d'apprendre à cuisiner par exemple, ou bien à faire d'autres métiers dans la formation, je pense que ça peut y aller. Merci à vous. Nous arrivons au terme de ce débat. En première partie d'émission, nous avons discuté de deux faits d'actualité. Le dispositif sécuritaire déployé à Bangui après les heurts qui ont éclaté ce week-end. Un an après le renversement du président François Bozizé. Et une commission Vérité, Justice et Réconciliation qui va être créée d'ici peu au Mali. Une commission très attendue qui a pour but d'expliquer le passé, d'aider à la réconciliation, d'orienter les victimes vers les juridictions compétentes. Dans quelques instants, nous ferons le point sur l'épidémie de fièvre Ebola en Guinée et les mesures de santé préconisées par les autorités, ainsi que la diversification des productions agricoles au Bénin. A tout de suite.